Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va répondre à la question de Mathieu qui m'a envoyé un mail concernant du service après-vente, des réparations sur un appareil vintage. Et il me disait justement ça pourrait peut-être être un sujet pour une vidéo et je trouvais que l'idée était très bonne. C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Le sujet c'est est-ce que ça vaut le coup de réparer des appareils anciens, très anciens, des appareils vintage. Vous savez qu'on a la chance au magasin d'avoir notre propre atelier de maintenance technique, donc c'est un sujet que je connais plutôt bien et je connais également les tarifs des restaurations, des remises en état de vieux appareils vintage et c'est vrai qu'il y a deux cas de figure globalement quand un client nous ramène un appareil ancien. Premier cas de figure, c'est un appareil qui a une certaine valeur, une valeur sentimentale et une valeur financière, puisque c'est des appareils vintage encore en très très bon état de la belle époque. Je pense par exemple aux appareils japonais de l'âge d'or de la hi-fi qui ont une certaine cote encore aujourd'hui et qui sont effectivement des appareils absolument magnifiques, aussi bien au niveau esthétiquement parlant que techniquement. C'était des appareils qui étaient très très bien conçus. Donc quand un client nous amène un appareil de ce style, on a évidemment envie de le réparer, de le remettre en service. Donc quand c'est bien souvent un problème de contact, un bouton de volume qui crachouille, un bouton qui s'allume plus, une diode, un vumètre qui fonctionne plus, etc. et qu'on sait très bien par expérience que ça va être une petite facture, quelque chose de raisonnable, on est effectivement tout à fait d'accord pour faire la réparation. Le client repart avec un appareil en parfait état, remis quasiment à neuf et on est reparti pour quelques années. Donc ça effectivement ça vaut le coup de faire la réparation, c'est intéressant. En revanche, quand l'appareil qui a un certain nombre d'années, qui est un vieil appareil, rencontre des pannes plus profondes, sur lequel on va avoir des difficultés à trouver des pièces détachées, sur lequel le temps en main d'œuvre va effectivement être très 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 long, et donc forcément le compteur va tourner la facturation et la facture va gonfler de façon peut-être un petit peu trop importante par rapport à la valeur intrinsèque de l'appareil. Là on met en garde le client en lui disant monsieur ou madame, bon, vous avez un vieil appareil, vous voulez le restaurer, vous avez une valeur sentimentale, c'est d'accord. Mais bon, on s'aperçoit souvent que la valeur sentimentale, elle a elle aussi un prix et que quand on annonce au client un devis de 3, 4 ou 500 euros pour passer, pour remettre complètement un appareil à neuf, c'est vrai que les clients tiquent un peu, c'est normal, c'est quasiment le prix d'un appareil, parfois de la moitié du prix d'un appareil neuf, voire plus. Donc c'est vrai que on peut se poser la question de savoir si c'est rentable, si j'ose dire, d'engager des frais très très importants. Donc il n'y a pas vraiment de réponse toute faite à la question de Mathieu. Ça dépend des pannes. J'ai vu des réparations à 20 euros, j'ai vu des réparations à 500 euros. Ça dépend de l'ampleur de la panne, ça dépend du temps qu'on va passer dessus, ça dépend de la valeur de l'appareil, ça dépend de la valeur sentimentale. J'ai un client qui m'avait ramené un vieux Marantz, une fois vintage, que sa mère lui avait offert pour son bac il y a je ne sais pas combien d'années. Lui, la réparation, elle aurait pu coûter 3000 euros. De toute façon, il allait la faire parce que ça avait une valeur sentimentale. Donc ça, c'est autre chose encore. Ça lui avait coûté 200 ou 250 euros à l'époque, peu importe. Mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais on a un atelier extrêmement compétent qui est capable aujourd'hui de restaurer quasiment n'importe quel appareil du marché, des vieilles platines, des vieux amplificateurs, des tuners, j'en passe et des meilleurs. Donc si vous avez des opérations de maintenance à faire sur des vieux produits, la politique de la maison, c'est pas comme dans les grandes surfaces spécialisées où vous avez dépassé la garantie de 2 jours, on va vous dire de repartir sur du neuf. Nous, si on peut, et je pense qu'il y a des gens qui pourront témoigner sur cette page, si on peut vous aider à restaurer ou réparer un appareil dans de bonnes conditions, on le fera. En revanche, si c'est pas intéressant pour vous, on vous le dira à l'avance. La politique, c'est de dire, la politique de transparence du magasin, c'est de dire au client, si c'est pas valable de le faire, on ne le fera pas. De toute façon, on décidera de notre propre initiative de ne pas faire la réparation. Si on voit que c'est trop coûteux et que c'est trop frayeux par rapport à la valeur de l'appareil, on vous dira de ne pas le faire parce qu'on estimera que c'est pas important. Il faut savoir aussi, et je termine là-dessus, qu'un vieil appareil, c'est comme une vieille bagnole. Moi, j'avais une 607 qui avait 220 000 km et qui avait 12 ans. Elle était en parfait état cosmétique, elle était nickel. Elle commençait à faire un joint de culasse. Le filtre à particules, il fallait le changer. Je commençais à avoir des petits problèmes comme ça qui commençaient ça pouvait générer des frais de
4 ou 5 000 euros très rapidement, j'ai décidé de m'en séparer. Parce que le problème, c'est que j'aurais refait mon joint de culasse, mon filtre à particules, après ça va être les amortisseurs, après ça va être ceci, ça va être cela, et vous vous retrouvez avec une bagnole qui a 12 ans et 220 000 km, qui n'a plus aucune valeur finalement financière, et sur lequel vous avez fait des frais que vous ne pourrez pas répercuter en cas de revente. Pensez-y, c'est très important également quand vous avez des produits vintage à restaurer. Voilà les amis ce que je voulais vous dire au niveau du SAV et de la maintenance. Très bonne journée à vous, à bientôt.